Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Enrôlement des électeurs, la campagne lancée par l'opposition congolaise va s'intensifier à travers la République. Pour l'opposition, l'enrôlement ne peut aller au-delà de 9 mois. L'UDPS soutient le dialogue mais rejette une transition. C'est le secrétaire général du parti Tshisekedi qui l'affirme. Par contre, la coalition des Congolais pour la transition estime que toutes les conditions ne sont pas réunies pour l'organisation des élections crédibles dans le délai constitutionnel. Son président émérite Damien Kaluira est l'invité de la rédaction. Les députés provinciaux des nouvelles provinces n'ont pas touché leurs émoluments depuis 2 mois. Outre le non-paiement, le frais de fonctionnement n'est pas également payé. Pour son appel de l'assassinat de Floribert Chebiaï, fidèle Bazana devant la haute cour militaire, les débats ont été clôturés hier après les répliques des partis. L'affaire a été prise en délibéré. Le verdict est attendu pour le 17 septembre prochain. Éliminateur de la CAN 2017, les léopards de la RDC regroupés dans la commune de la Célé s'entraînent pour la première fois ce mardi après-midi au centre technique Kouarapova. 20 des 26 joueurs convoqués sont déjà à Kinshasa et à la disposition du sélectionneur national. Un premier match amical est prévu ce mercredi contre l'SV Club, nous dit Florent Ibengue. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, l'UDPS promet de défendre bec et ongle le respect de la Constitution et la tenue des élections présidentielles législatives avant décembre 2016. Le secrétaire général de ce parti l'a fait savoir à la fin du tête-à-tête qu'il a eu hier à Kinshasa avec les cadres du Front Populaire, plateforme politique qui soutient, comme l'UDPS, la tenue d'un dialogue sur la médiation internationale. Le modérateur du Front Populaire à la tête d'une délégation était parti présenter au secrétaire général du parti Tshisekedi leur plan d'action pour sensibiliser la population sur la nécessité du dialogue. Selon Bruno Mavungu, aucune transition ne va résulter du dialogue. Par contre, la CCT, la coalition des Congolais pour la transition, estime que toutes les conditions ne sont pas réunies pour l'organisation des élections crédibles dans le délai constitutionnel. Cette plateforme politique tient plutôt à une transition d'au moins 3 ans, mais dirigée par des personnalités neutres. Son président s'oppose au dialogue convoqué par le chef de l'État, émérite Damien Kaluira. Rien n'a marché et les transitions ont été des transitions fantaisistes, les élections également des élections fantaisistes. Les dialogues se sont succédés et ont accouché d'une souris. La transition que propose M. Nemwanda-Ntsemi, c'est une récupération en effet de la part de M. Kabila avec ceux qui lui sont proches pour essayer de spolier les stratégies de la CCT. C'est une façon donc de prolonger tout simplement la souffrance de la population congolaise. Nous nous érigeons en faux contre tous ces copier-coller. Vous demandez la transition, pour combien de temps et elle sera dirigée par qui? La coalition des Congolais pour la transition est animée par des cadres très compétents et qui ont la particularité de n'avoir jamais participé à la destruction du Congo depuis le régime Mobutu et celui de Kabila. Nous tablons sur 3 ans minimum et 5 ans maximum. Tout dialogue, toute élection, toute tentative organisée par M. Kabila, la coalition des Congolais pour la transition ne prendra pas parti. Il a proposé plus de 50 rencontres et toutes ces rencontres n'ont jamais donné un résultat attendu par les Congolais. Donc nous invitons tous les Congolais, tous les acteurs politiques responsables à refuser le dialogue proposé par M. Kabila. Émérite Damien Kaluira, le président de la CCT, l'invité du journal, vous l'écouterez d'ici la fin de cette édition d'information. 88.4 Top Congo FM. L'invité. Émérite Damien Kaluira est l'invité du journal. Le président de la CCT, la coalition des Congolais pour la transition, doute de l'organisation des élections crédibles dans le délai constitutionnel. Il insiste plutôt sur la nécessité d'une transition d'au moins 3 ans, mais dirigée par des personnalités neutres. Il répond aux questions de Dominique Dinanga via Skype. Émérite Damien Kaluira, bonjour. Bonjour, M. Dominique Dinanga. Vous tenez bien à la transition en République démocratique du Congo. Pour quelle raison? Pour mettre fin au blocage de l'État, au blocage politique, au blocage institutionnel qui paralyse la marche de notre pays maintenant bientôt 14 ans. Rien n'a marché. Les transitions ont été des transitions fantaisistes.
des élections également des élections fantaisistes. Les dialogues se sont succédés et ont accouché d'une souris. Vous parlez de la transition, en quoi est-elle différente de celle proposée par les députés Nemwanda Nsemi? La transition que propose M. Nemwanda Nsemi, c'est une récupération en effet de la part de M. Kabila avec ceux qui lui sont proches pour essayer de spolier les stratégies de la CCT. C'est une façon donc de prolonger tout simplement la souffrance de la population congolaise. Et nous nous érigeons en faux contre tous ces copier-coller. Vous demandez la transition, pour combien de temps et elle sera dirigée par qui? La coalition des Congolais pour la transition est animée par des cadres très compétents et qui ont la particularité de n'avoir jamais participé à la destruction du Congo depuis le régime Mobutu et celui de Kabila, que nous tablons sur 3 ans minimum et 5 ans maximum. Nous avons élaboré un plan global de sortie des crises en République démocratique du Congo. Ça passe par la restauration de l'autorité de l'État, ça veut dire nous allons sécuriser toutes les frontières de la République démocratique du Congo, nous allons sécuriser tous les Congolais, nous allons mettre fin aux viols et aux tueries qui se passent à travers la République et nous allons organiser les États généraux de la République auxquels vont participer tous les acteurs politiques de la République démocratique du Congo. Ensuite, nous allons faire la conférence constitutionnelle en marge de laquelle nous allons toiletter la constitution actuelle et l'harmoniser. Et enfin, nous allons monter notre gouvernement de transition qui aura pour mission de donner aux Congolais les vraies élections à tous les niveaux. Et au niveau social, nous avons un plan bien défini de soulager la souffrance du peuple congolais pendant toute la transition. Notamment, nous allons donner de l'eau gratuitement aux Congolais durant toute la période transitoire. Nous allons leur donner les soins médicaux gratuitement. L'école primaire et secondaire seront gratuites pendant la transition. Et aussi, nous allons gracier tous les prisonniers. Et enfin, au niveau de l'amélioration des salaires, nos vaillants militaires, nos vaillants policiers, nous allons sensiblement améliorer leurs salaires. Et en général, pendant la transition, nous allons payer à tout fonctionnaire de l'État congolais un salaire minimum de $250 américains. Vous voulez diriger la transition, mais en étant en dehors du pays, par quel mécanisme? Nous ne sommes pas en dehors du pays. Vous voyez comment ça s'appelle Coalition des Congolais pour la transition. Nous sommes partout au Congo. Nous travaillons comme des fourmis, mais pour des raisons de stratégie, vous savez que par manque d'un leadership qualifié, la République démocratique du Congo a perdu plus de 10 millions de ses citoyens à travers les guerres à basse intensité, des guerres entretenues par l'absence de l'État. Aujourd'hui, les tractations sont en cours en vue du dialogue politique. Au cas où ces dialogues seraient organisés, est-ce que vous y prendrez part? Tout dialogue, toute élection, toute tentative organisée par M. Kabila, la coalition des Congolais pour la transition ne prendra pas parti. Il a proposé plus de 50 rencontres et toutes ces rencontres n'ont jamais donné un résultat attendu par les Congolais. Il a organisé des élections fantaisistes en 2006 et en 2011. Ça n'a pas apporté la réponse à la souffrance qui ronge le peuple congolais. Donc nous invitons tous les Congolais, tous les acteurs politiques responsables à refuser le dialogue proposé par M. Kabila, à refuser toute transition, à refuser toute élection proposée par M. Kabila. Vous voulez du départ de Joseph Kabila alors qu'il a encore plus d'une année à la tête du pays conformément à la Constitution? Il a encore quelques 13 ou 14 mois à la tête du pays, comme vous venez de le dire. Toutes les agitations que nous constatons actuellement ont pour seul objectif de maintenir M. Kabila au pouvoir. On ne peut pas parler du dialogue, mon cher Dinanga, quand on sait qu'on est en train d'égorger les Congolais à Beni. On ne peut pas parler du dialogue quand nous savons que beaucoup d'acteurs politiques qui font la vraie politique du peuple sont en prison. Le cas du camarade Diomindo Ngala, le cas du camarade Kiaviro, le cas de Moïndo Nzangi, le cas de Fred Baouma, la liste est très longue. Joseph Kabila n'a jamais dit qu'il avait l'intention de se maintenir au pouvoir au-delà de 2016. N'est-ce pas les intentions que vous lui prêtez? Il a 2 ministres de son gouvernement qu'il a chargé récemment après le message de Barack Obama à Addis Abeba en Éthiopie. Il a chargé M. Lambert Mende d'aller dire à Jeune Afrique qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Tout récemment, ici à Paris, il a chargé M. Kinke Mulumba de venir dire
à la communauté européenne et congolaise qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Pourquoi vous basez-vous sur des affirmations que vous ne savez pas prouver? Non, nous avons tous les éléments de preuve. Et je veux vous dire que notre partenaire fidèle, c'est le temps. Comment se portent vos relations avec l'UDPS d'Étienne Tshisekedi? Avec l'UDPS, nous avons des rapports particulièrement positifs, mais nous nous opposons sur un seul point. Le jour que l'UDPS acceptera de faire partie d'un gouvernement dirigé par M. Kabila, sa relation avec la coalition de Congolais pour la transition prendra fin. Emery Damien Kalura, je rappelle que vous êtes président de la coalition de Congolais pour la transition. Je vous dis merci. Merci M. Dominique Dinanga. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé, mise en onde grâce Lema. Restez à l'écoute, l'actualité continue sur www.topcongo.be et dans les réseaux sociaux. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. 24h sur 24, 7 jours sur 7. 4h